Vous voyez le gars là-bas? Eh bien, c'est un petit avant-goût pour la suite de la vidéo. Eh bien, bienvenue à tous et surtout, bonne année! Car oui, en fait, c'est... Ouais. Bon, en fait, je suis stressé. Je suis vraiment stressé parce qu'il y a toujours ce gars là-bas qui me regarde et je ne sais pas s'il continue à me fixer. Mais bon, ça a l'air ok. Bref, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes prêts à passer une mauvaise nuit. D'ailleurs, j'espère que vous regardez cette vidéo le soir pour être davantage plongé dans l'histoire. Si ce n'est pas le cas, faites pause, vous revenez à 23h et à 23h, vous rappuyez sur play. À 23h, ok? On fait ça comme ça? Picobello. Personne ne va le faire. Tout simplement parce que je n'ai aucune autorité sur vous. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour un concept un peu différent de d'habitude. Bien évidemment, je t'encourage à appuyer sur le petit bouton qui se trouve juste en bas de la vidéo pour rejoindre The Best Community Ever. Yes. Je compte aussi sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. Et ce, sans oublier le petit like. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Mais avant de commencer à te raconter l'histoire, je te propose d'installer confortablement, d'éteindre toute source de lumière et de brancher tes écouteurs pour un maximum de frissons. C'est parti. Julia est suisse. Elle a 24 ans et l'histoire qui lui est arrivée s'est passée un soir de décembre 2022 vers 22h. Elle rentrait de chez sa grand-mère pour aller chez son papa. Il faut juste savoir que Julia prend le train depuis très longtemps et toute seule et qu'elle n'a jamais eu de problème avec d'inconnus jusqu'à aujourd'hui. Bref, le train que Julia devait prendre arrive en gare et elle monte directement dedans. Julia nous dit qu'elle s'est assise dans un wagon où il y avait quelques personnes. Il y avait deux jeunes femmes qui discutaient entre elles et un homme qui était assez bien habillé et au téléphone. À part ces trois personnes et Julia, il n'y avait personne d'autre. Après s'être installé confortablement, le train a mis quand même pas mal de temps avant de redémarrer. Du coup, Julia, pour passer le temps, elle regardait ce qui se passait dehors. Il était tard, il était passé 22h et du coup, il faisait très noir dehors. Il faisait noir, mais Julia pouvait quand même distinguer quelque chose d'étrange. Il y avait un homme qui était assis sur un des bancs sur le quai. Et Julia s'est rendu compte que cet homme était en train de la fixer. Et sans s'arrêter. Après peut-être 2 minutes à la fixer, une annonce retentit, dans le train comme sur le quai. Comme quoi le train allait bientôt redémarrer. À ce moment-là, Julia ressent un petit stress. Car en regardant à nouveau par la fenêtre, l'homme avait disparu. En même pas 2 secondes, il avait disparu. Juste le temps de l'annonce. Truc de ouf. À ce moment-là, Julia se pose 10 000 questions. Et se met un peu à paniquer en repensant à cet homme. Est-ce que l'homme qui la fixait est tout simplement parti? A-t-il changé de quai? Bien, est-il monté dans le train? Quand soudain, le train quitte la gare. Pour l'instant, Julia n'allait pas très bien. Mais ça allait de mieux en mieux car elle se disait que l'homme chelou qui la fixait sur le quai de la gare était maintenant très loin d'elle et qu'elle ne risquait plus rien. Ayant oublié ses écouteurs, Julia écoute les conversations des gens dans le train. Notamment la conversation des deux jeunes femmes qui parlaient anglais et que du coup Julia pigeait absolument que dalle. Et également la conversation de l'homme au téléphone qui parlait aussi anglais. Mais celui-ci semblait un peu moins apprécier le fait que Julia écoutait sa conversation. Du coup elle a très vite arrêté. Quelques minutes plus tard, le train arrive en gare. Il faisait super noir. Et avec toute la pression et le stress que Julia a eu en montant dans ce train, qu'elle en a oublié de compter le nombre d'arrêts. Je vous explique. Julia nous dit que lorsqu'il fait très noir dehors et que le train est allumé à l'intérieur, avec les reflets, on ne voit quasiment rien dehors. Il est donc très difficile de discerner à quel arrêt nous sommes. Alors pour le coup, Julia ne savait pas très bien à quel arrêt elle en était. À peine le train arrêté, Julia a immédiatement regardé par la fenêtre pour voir la pancarte illuminée de la gare. Ou potentiellement d'autres indices pour savoir où elle était. Julia a à peine eu le temps de savoir où elle était que le train était déjà reparti. Et là, elle s'est rendue compte que les deux femmes et l'homme au téléphone étaient descendus. Et qu'à la place, un peu plus loin dans le train, il y avait un homme qui la fixait. Oui,
C'était le même homme qui fixait Julia quelques minutes plus tôt. L'homme était bel et bien monté dans ce foutu train. Et la voilà donc seule dans ce wagon avec cet homme qui n'a toujours pas changé d'attitude car il est toujours en train de la fixer. Julia était en panique totale. Elle avait vraiment peur de cet homme. Elle jetait de temps en temps des petits coups d'œil pour voir s'il continue de la fixer. Et c'était le cas. Ouais. Julia ne savait pas comment réagir. Quand soudain, lorsque leurs regards se sont croisés, l'homme bouge la tête. Mais il bouge la tête d'une façon pas du tout naturelle, à croire que cet homme était complètement drogué. À ce moment-là, Julia n'osait pas le regarder à nouveau, alors qu'elle entendait quand même beaucoup de mouvements dans le wagon. Julia était tout simplement paralysée par la peur. L'homme qui la fixait intensément quelques minutes plus tôt sur le quai de la gare se trouve dans le même wagon qu'elle. Et le plus gros problème, c'est qu'il n'y a personne d'autre. Julia se retrouve seule dans ce wagon avec cet homme complètement fou dont on ignore ses intentions. Malgré qu'elle soit complètement terrifiée, Julia entend quand même beaucoup de mouvements dans le wagon et décide de jeter un petit coup d'œil pour voir ce que l'homme mijote. Car tout ce qu'elle voulait, c'était que l'homme reste bien assis très loin d'elle et qu'il la laisse tranquille. Et là, à sa grande surprise, l'homme était debout. Et à nouveau, en croisant le regard de Julia, l'homme réagit d'une manière très spéciale, comme s'il essayait d'être discret, comme s'il croyait être invisible, comme si pour lui, Julia ne l'avait pas encore remarqué, comme si Julia ne savait pas qu'il était avec elle dans le train. Julia ne sait pas quoi faire face à cette situation. Malgré les bruits de pas qui se rapprochent petit à petit d'elle, Julia n'a pas la force de crier, de dire quelque chose à l'homme ou bien même de se lever pour changer de place. Non. Julia subit ce qu'il est en train de lui arriver. Elle est tout simplement tétanisée par la peur. Soudain, plus un bruit. Julia tente de voir où se trouve l'homme. Il n'est ni à sa place, ni dans l'allée. Il a disparu. Car l'homme était seulement à quelques sièges de Julia. Et il continuait à la fixer par la séparation entre les deux sièges. Mais cette fois-ci, non seulement l'homme continuait à la fixer, mais il la fixait avec un large sourire. À ce moment-là, Julia a compris qu'elle était dans la soupe, et que si elle ne réagissait pas, il allait lui arriver quelque chose. À savoir aussi, un petit détail important, c'est que le train arrivait à la gare suivante. Ce qui peut être une porte de sortie pour Julia, même s'il ne s'agissait pas de son arrêt. Mais non. Julia n'est pas parvenue à dire ou à faire quelque chose. La peur avait pris le dessus sur elle. Elle était incapable de faire quoi que ce soit. Julia savait pertinemment bien que l'homme était juste à côté d'elle et qu'il arrivait. Elle est donc obligée de subir ce qui va lui arriver. L'homme arrive. Mais Julia ne veut en aucun cas à nouveau croiser son regard de fou. Du coup, elle regarde par la fenêtre. Par le reflet de la fenêtre, Julia s'aperçoit clairement que l'homme est juste à côté d'elle, qu'il la fixe, qu'il lui sourit et qu'il descend du train. Je ne suis personne pour juger la réaction de Julia. Non seulement parce que je n'ai pas encore vécu ce genre de situation, mais aussi, et je pense que le fait que je suis un homme de 1m93 pour 97 kg réduisent quand même fortement les chances que ce genre de situation m'arrive. De pas mal en tout cas. Alors si tu es une femme ou bien un homme qui a déjà vécu ce genre de situation, n'hésite pas à me dire dans l'espace des commentaires comment tu aurais réagi à la place de Julia. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, de ce nouveau petit format. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires. Je lis tous les messages et ça fait super plaisir. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo pour prévenir ton entourage de toutes sortes d'agressions. Et pour terminer la vidéo, je te propose de t'abonner juste ici sans oublier la cloche de notification qui se trouve juste derrière. C'est super important et tu le sais très bien. Sur ce les gars, à bientôt.